Coucou, ça va bien? Aujourd'hui, je voudrais te parler de différentes applications que tu peux utiliser pour améliorer ton français. Donc, j'ai testé plusieurs et je vais partager mon avis avec toi. J'ai testé les applications qui sont applications générales pour l'apprentissage de la langue et aussi les applications qui se focalisent sur certaines choses. Donc, je vais commencer avec les applications générales comme Busuu, Babbel et Supermemo. J'ai testé la version non payée de Busuu et Babbel. Je crois que les deux sont très similaires, mais je pensais que Babbel c'est un petit peu mieux organisé et c'est pour ça que j'ai choisi à tester la version payée de Babbel et non pas de Busuu. Donc, premièrement, je veux te dire, tu dois être conscient que tu ne vas pas apprendre le français juste en utilisant ce type d'application. C'est un bon aide, surtout pour améliorer ton vocabulaire ou répéter des choses de la grammaire, mais tu ne vas pas commencer à parler en français ou comprendre les gens dans la rue juste parce que tu as utilisé cette application. Donc ça doit être clair. Donc, revenons à Babbel. Il y a deux niveaux, le niveau élémentaire et intermédiaire de cette application. Et ça marche plutôt bien pour l'apprentissage de vocabulaire et la répétition de la grammaire, comme je te dis. Mais je crois que pour l'apprentissage de la vocabulaire, Supermemo marche mieux parce que je pense que l'algorithme dans cette application marche mieux. Et quand il s'agit de Supermemo, il y a trois niveaux. Le niveau élémentaire, intermédiaire et aussi avancé. Et je testais les trois et je peux te recommander le niveau élémentaire et intermédiaire parce que le niveau avancé, je sais pas, je crois que le choix des sujets c'est pas très bien fait parce que on n'apprend rien des sujets actuels comme je sais pas politique, problèmes sociaux, santé, écologie, toutes les choses comme ça, mais tu apprends beaucoup sur sujets comme bricolage, donc très spécialisé et donc ce sont les mots que tu ne vas pas beaucoup utiliser dans ta vie de quotidien. Donc je ne recommande pas le niveau avancé, vraiment. Voilà, ce sont les applications générales et maintenant je vous parler des applications qui se focalisent à différentes choses. Donc, par exemple, à la conjugaison. Donc, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec la conjugaison parce que je n'ai jamais appris la grammaire et c'est quelque chose que je fais maintenant. Et donc, je vois que je dois pratiquer la conjugaison et il y a une application qui s'appelle ConjuFR et ça marche très bien pour moi parce que tu peux créer aussi tes propres listes des mots que tu utilises beaucoup ou des mots qui te posent des problèmes. Et donc, il y a une version non payée et il y a vingtaine de verbes en présent, mais il y a un paiement de 8 € à peu près une fois et tu as accès à tous les verbes et à tous les temps. Donc, je te recommande, ça marche très bien. Autre chose que je pratique maintenant, c'est l'écriture, donc l'orthographe. Et j'utilise une application qui s'appelle Vocabulaire et ça marche très bien pour moi parce que l'application prononce le mot et tu dois écrire le mot. Donc, c'est une très bonne chose à pratiquer et tu peux choisir le mot toi-même et créer ton propre liste aussi. Et cette application est non payée, donc c'est une bonne nouvelle aussi. Et l'ultime application que je veux te recommander, c'est une application pour pratiquer si le mot est féminin ou masculin. Donc, j'ai un petit peu de problème avec ça parce que les mots qui sont masculins en polonais sont féminins en français. Et donc, je mélange ça un petit peu. Donc, l'application s'appelle Le-La et tu peux aussi créer tes propres listes. Donc, ça marche très bien. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée et à très bientôt.